Voilà. Donc, le soleil sort ici et ça brûle des hectares de forêt. Voilà. En effet, ce n'est pas des forêts, ce sont des bois en reboisement. Voilà, parce qu'une forêt, quand on rentre dans la forêt, on ne peut pas voir le jour. Voilà, on ne peut pas voir le soleil dans la forêt. Une véritable forêt en Afrique, elle est noire. Mais ici, ce sont des arbres de reboisement plantés, voilà, qui s'enflamment par le soleil. Donc, c'est à cause de nos péchés, voilà, de nos péchés, surtout ici, en Europe, en Occident, que le soleil envoie des malheurs, des destructions sur la terre. Sinon que dans le plan divin de Dieu, à la création au commencement, il n'en était pas ainsi. Que le soleil vient pour détruire l'humanité. Amen. Voilà. Vous voyez bien que dans le livre de Josué, voilà, Josué a invoqué le soleil. Il a arrêté le soleil qui partait se coucher sur Gabaon pour que lui, il puisse voir clair avec Israël pour battre leurs ennemis. Donc le soleil était en leur faveur. Parce que s'il faisait nuit, ils allaient perdre la bataille. Donc il fallait qu'il prie pour que le soleil s'arrête sur Gabaon. Et ainsi, il a eu la victoire. Donc Dieu crée le soleil pour que cela soit favorable à la vie de l'homme. Et que ça éclaire la terre. Et que ça donne aussi, bien aimé, de la vie aux plantes. Pour que les plantes poussent. Et que cela aussi nous donne à manger. Donc le soleil est une bonne chose. Quand les hommes sont dans une relation parfaite avec Dieu, une harmonie spirituelle parfaite avec Dieu, le soleil est favorable à la vie de l'homme. Mais quand les hommes vivent sur la terre et qui vivent dans l'abomination, le soleil leur sera défavorable. Quand les hommes vivent sur la terre, dans une contrée de la terre, et qui vivent dans des péchés, à l'image de Sodome et de Gomorrhe, le soleil leur sera défavorable. Et c'est ce qui se passe ici en Europe. Amen. Alors, je voudrais révéler ici les actions mystiques du soleil, pour ne pas dire les actions mystérieuses. Parce que Dieu est un mystère et Satan est un mystique. Donc, dans la venue du soleil, qui est la saison de la gloire de Dieu sur la terre, à partir de l'été, voilà, les mystiques bien-aimés viennent s'accaparer du soleil et des trois luminaires, la lune, les étoiles et le soleil, le quatrième jour. Donc, on a appelé le quatrième jour aujourd'hui à partir du calendrier grégorien romain le jeudi. Sinon que selon les juifs, par Dieu, c'est le mercredi. Parce que dimanche est le premier jour, bibliquement parlant. Mais selon le calendrier grégorien et romain que nous suivons, voilà, par colonisation, nous sommes jeudi, le quatrième jour. Et c'est ce jeudi-là que les sorciers, les mystiques, les francs-maçons, les illuminati, les satanistes, les marabouts, les féticheurs utilisent le quatrième jour pour aller faire des œuvres sataniques. Amen. Pourquoi le quatrième jour? Parce que le quatrième jour est le chiffre de la stabilité, le chiffre 4. Sur le plan spirituel, est le chiffre de la stabilité, comme un siège, voilà, qui a 4 pieds. Pour que tu sois bien assis, bien installé, bien stable, il faut les 4 pieds. Et une chaise qui a 3 pieds, elle n'est pas équilibrée. Tu peux tomber d'un moment à l'autre. Si tu n'es pas bien assis, voilà, tu peux tomber. Mais une chaise à 4 pieds, elle ne tombe pas, elle est stable. Donc le quatrième jour, c'est le jour de la stabilité. Et comme Dieu veut la stabilité, voilà, Satan vient pour dire le contraire, que lui veut la déstabilisation. Donc à la place de la stabilité, le diable va se saisir du quatrième jour pour déstabiliser des vies, pour obscurcir des vies à la place de la lumière, du soleil et de la lune qui vient pour éclairer la terre. Satan va obscurcir la vie, il va frapper la vie de beaucoup des œuvres de ténèbres. C'est ce quatrième jour-là que les grands péchés sont bien aimés programmés par le diable. C'est ce quatrième jour-là que les grands malheurs, des accidents de voitures, d'avions, de trains, des catastrophes se font le quatrième jour. C'est là que le diable les prépare, dans la nuit. Donc le quatrième jour, c'est un jour de mystère selon Dieu. Et le quatrième jour, c'est un jour de mysticisme selon le diable. C'est pourquoi, toi enfant de Dieu, le quatrième jour, la nuit, entre minuit et 3 heures du matin, ne dors pas. Sois en prière de combat spirituel. Si tu peux jeûner, il faut jeûner. Parce que moi, je jeûne. Tous les jeudis, je suis en jeûne. Voilà, je suis en esprit en jeûne. Un jour de combat spirituel contre les œuvres des ténèbres.
Le quatrième jour, c'est la nuit de la déstabilisation. Le quatrième jour, c'est le jour de la déstabilisation selon le diable. Le quatrième jour, le quatrième jour, c'est le jour où le diable frappe l'humanité de grande obscurité, en effet de grands malheurs. C'est le quatrième jour. C'est pourquoi en été, en plein soleil, il y a des malheurs qui sont causés par le soleil selon le diable, mais pas Dieu. Pas selon Dieu, selon le diable. Amen. Et vous voyez, les satanistes, par l'astrologie, ont programmé les vacances dans les temps du soleil, en saison de l'été. Pourquoi? Parce qu'il veut se saisir de cette saison de l'été, des vacances là, pendant que les hommes sortent pour aller en vacances, ils voyagent, ils veulent la joie, ils veulent la gaieté, parce que le soleil sort pour créer la gaieté. En même temps, le diable aussi s'introduit pour s'aimer des malheurs. Donc, quand les gens sortent beaucoup, ils voyagent beaucoup, le diable programme des malheurs, des accidents, des chocs, des abominations, des péchés graves que les gens vont commettre dans ce temps de vacances. Et c'est dans ce temps de vacances aussi, ceux qui voyagent dans la chair sans demander à Dieu pour aller au village, pour aller en Afrique, pour aller dans des voyages, dans des destinations inconnues, sans demander à Dieu, ils s'en vont. Et quand ils s'en vont, les malheurs les frappent en chemin. Ou bien là-bas, ils croisent la mort. Tout ça, ce sont des malheurs, des choses que Satan programme en été et dans le quatrième jour. La saison du soleil. La saison du soleil. Amen. La saison du soleil, c'est aussi une saison, la saison de l'été, qui est la sortie du soleil, c'est une saison aussi que le diable utilise, les amis, pour s'aimer des grands péchés. Voilà. Les grands péchés abominables, les grands péchés d'abomination. C'est là que se font les sacrifices de sang. Ou ceux-là, parce que aussi en été, nous sommes en plein milieu de l'année. Donc nous partons vers la fin de l'année. Il reste 5 mois. C'est là où ceux-là qui ne sont pas en Christ, ou bien ceux qui vont à l'église, mais qui n'ont pas une grande foi, qui sont en train de réfléchir à leur vie, à leur destinée, à l'année qui va finir, à une gloire quelconque, une bénédiction quelconque qu'ils attendent de Dieu et qui tardent à venir. Donc dans leur impatience, ils vont le consulter des féticheurs, des marabouts. Dans leur impatience, ils vont aller faire des sacrifices, égorger des moutons et des bœufs. Dans leur impatience, ceux qui veulent monter des grades avec le diable vont encore amplifier leur pacte avec du sang, donc des sacrifices qu'ils vont faire. Si ce n'est pas eux-mêmes une partie de leur corps, c'est un élément, un frère, un parent de leur famille. Donc c'est aussi un temps de sacrifice mortel que des gens font en été. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la gloire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la richesse. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'élévation. Un temps de rayonnement, un temps de gloire. Cette saison, c'est une saison aussi mystique. Selon le diable, et une saison mystérieuse selon Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est ça la saison de l'été. C'est ça la saison de l'été. C'est pourquoi je voudrais t'encourager. Toi qui es enfant de Dieu et qui veux voyager en cette saison, demande la volonté de Dieu. Car tu ne sais pas tu ne connais pas le malheur que tes ennemis te réservent là où tu t'en vas. Que ce soit en famille, que ce soit dans une cérémonie, que ce soit dans une sortie quelconque de colonie de vacances. Tu ne sais pas ce que le diable te réserve. Tu ne sais pas quelle tentation qui t'est réservée. Fais attention. Ne suis pas le mouvement. Ne suis pas tout le monde. Marche par l'esprit. Amen. Donc les amis, voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur les mystères du soleil, selon Dieu, et les œuvres mystiques du diable, selon le diable en été. Nous prions. Seigneur, je te bénis, je voudrais te recommander tes enfants en cette saison de l'été. Nous prions afin que toutes les œuvres du diable, à travers la lune, les étoiles et le soleil, qui ne te glorifient pas, soient brisées et détruites au nom de Jésus-Christ. Que les ténèbres soient renvoyées, que tout manteau de ténèbres soit arraché, que toute couverture ténébreuse soit frappée par ta lumière et que ta gloire se repose sur la vie, sur leurs activités, sur leurs œuvres financières, sur leurs programmes, afin que toute la gloire te revienne. Que toute mort programmée soit renversée sur la tête des programmateurs sataniques, afin que toute la gloire te revienne. Merci pour la guérison.